Bonjour, je m'appelle Corinne Touzet, je suis comédienne. J'enregistre cette vidéo aujourd'hui pour demander à toutes les personnalités qui entendront ce message, qui peuvent nous aider par leur nom, par leur popularité, que ce soit les chanteurs, les journalistes, les chroniqueurs, les acteurs, les scénaristes, de me donner un petit coup de main en enregistrant un message vidéo d'une phrase. Je vous explique de quoi il s'agit. Je suis aux côtés de l'association LPEA depuis 2 ans. Nous luttons pour l'étourdissement des animaux d'abattoir et également contre l'ouverture de l'usine des 1000 veaux dans la Creuse. Nous avons créé un site sur lequel il y a une page qui est consacrée aux personnalités et je demande à chaque personnalité d'enregistrer cette petite phrase. Je m'appelle un tel et je suis contre l'ouverture de l'usine d'engraissement des 1000 veaux dans la Creuse. Ensuite, nous allons faire un montage et cela nous permettra de diffuser ce message dans les médias, sur Internet, et que nous soyons le plus grand nombre possible à manifester notre volonté de savoir ce que l'on mange et ce que l'on donne à manger à nos enfants. Voilà. Donc, je vous explique de quoi il s'agit. L'usine d'engraissement est une espèce de hangar qui a été construit malgré beaucoup de problèmes d'autorisation. Une affaire judiciaire est en cours. Nous avons des avocats qui s'occupent de ça. Je suis aux côtés de ce collectif depuis 2 ans. Je me suis beaucoup exprimée sur ce sujet. Je ne suis pas seule, avec des journalistes également qui sont à mes côtés, des personnalités aussi, des proches. Mais ça ne suffit pas encore. C'est-à-dire que l'affaire n'est toujours pas réglée. Le hangar en lui-même est déjà ouvert. 100 veaux sont à l'intérieur. Il doit en accueillir 1000. Ces veaux vont être parqués par box de 16. L'espace qui leur est alloué est à peu près de 3 mètres carrés. Il représente l'équivalent d'un ascenseur d'hôpital, vous voyez. Pour certains, donc, ils ne pourront plus se coucher parce qu'ils vont tellement grossir qu'ils n'en auront plus la place. Et s'ils se couchent, ils vont se gêner les uns les autres. Donc, de toute façon, ils ne pourront pas tous dormir en même temps. Ils ne sortent absolument pas. C'est-à-dire qu'ils restent enfermés pour la plupart debout tout le temps pendant 8 mois. Ils doivent grossir pendant ces 8 mois de 200% de leur poids. Ils ne sortiront jamais, sauf pour aller à l'abattoir, et donc ne mangeront jamais un brin d'herbe. Ce qui fait que dans ce hangar, comme la plupart des animaux en batterie, ils attraperont des maladies. Pour éviter qu'ils attrapent ces maladies, on les gave d'antibiotiques. Cette viande qu'on nous donnera, enfin pas moi parce que j'ai arrêté de manger de la viande de veau en tout cas depuis 20 ans, mais en tout cas, cette viande nous rend et rend nos enfants antibiotiques-résistants. Prouvé scientifiquement, médicalement et qui est très grave. Et ce qu'on nous cache le plus possible. Ces veaux, ensuite, lorsqu'ils auront grossi de plus de 200% de leur poids, sans bouger, sans sortir, seront acheminés dans des camions à bestiaux, où vous savez, pour les avoir croisés, je pense plusieurs fois, notamment sur la route des vacances, sur les autoroutes, où ils sont entassés beaucoup plus qu'ils ne devraient l'être et poussés le plus possible pour en mettre le plus grand nombre possible, se blessent pendant ce voyage. En l'occurrence, là-bas, dans la Creuse, ils vont faire 500 km, ce qui est absolument une aberration, pour aller être abattus dans un autre département que celui de la Creuse. Donc, vous savez que dans ces camions, il faut que vous sachiez que dans ces camions, beaucoup d'animaux sont blessés, les vaches, les cochons et les autres. Mais les veaux sont tellement lourds. Comme ils n'auront fait aucun exercice, ce camion, ce voyage est déjà franchement un enfer pour eux et beaucoup en sortent blessés, des pattes cassées, on a vu ces images dans les médias, et des hanches aussi abîmées. Ce qui fait que quand ils sont ensuite transportés dans le couloir de la mort, comme ils doivent marcher, beaucoup tombent, on est obligé de les pousser. Je crois que je vais m'arrêter là parce que ce n'était pas le but de ce message. Mais néanmoins, il est important que vous mettiez des images sur les mots. Donc, j'ai besoin de vous aujourd'hui pour que ça s'arrête, pour que d'autres veaux n'arrivent pas dans ce hangar, pour que cette souffrance s'arrête également, mais définitivement, c'est-à-dire que ce genre d'usine d'engraissement n'existe pas dans notre pays. Et pour l'instant, on en est à une sorte de statu quo. Une affaire judiciaire est en cours, des avocats s'occupent de notre dossier, très bien, nous avons gagné déjà beaucoup, mais ce n'est pas encore terminé. Donc, une chose importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans cet abattoir précisément, après avoir vécu ces 8 mois d'enfer, ces veaux seront abattus sans étourdissement, c'est-à-dire en pleine conscience.
ce qui est tout à fait illégal, ce qui est tout à fait insupportable et qui ne devrait plus exister nulle part, mais qui est quand même monnaie courante dans tous les abattoirs français vu les images que l'on nous a montrées ces 2 dernières années. Donc ces animaux, je le répète, seront abattus en pleine conscience, c'est-à-dire en pleine souffrance. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos voix, j'ai besoin de vos noms, j'ai besoin de votre petite vidéo avec un portable, avec une tablette, ce que vous voulez, votre nom. Je m'appelle Untel et je suis contre l'usine d'engraissement des 1000 veaux. Voilà, le lien va apparaître à la fin de mon message. Vous pourrez cliquer directement, vous serez ensuite sur la page personnalité. Vous pourrez aussi, parce que je ne peux pas tout vous expliquer, ce serait trop long aujourd'hui, vous renseigner sur nos actions, savoir ce que nous avons fait depuis 2 ans, là où nous en sommes juridiquement. Sachez que j'ai saisi le procureur de la République, que j'ai écrit au président de la République également, et que l'affaire est en cours, voilà. Mais elle n'est pas gagnée, la partie. Donc merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que j'ai été assez claire, parce que c'est pas évident pour moi de faire ce genre de choses, je l'ai jamais fait. Mais en tout cas, j'y crois très fort, c'est un de mes combats et je lâcherai pas l'affaire. Voilà, à bientôt et merci beaucoup.